mes culottes. Par exemple, Des plans pour que je me ramasse les fesses à l'air. Non, non. Ok, je vais te montrer. Du bois, là. Ok. Hein? Comme ça. Ok. Fait que moi, je m'accroche après toi. Toi? Ouais. Ouais, tu veux pas te faire mal. Ok. Je peux m'accrocher après toi. On va s'entendre là-dessus. Vas-y, vas-y, sur elle. Est-ce que je me penche? C'est ça qui arrive? Voilà, mais là, je t'attends, je suis censé mettre tes mains de lutte, mais c'est pour le combat ultime. Oui, oui. Fait que là, tes mains, il faut qu'elles soient hautes, parce qu'en combat ultime, on peut le frapper. À n'importe quel moment. Il faut être prêt tout le temps, tout le temps. Ok. Alright. Tu drives, tu fonces. Good, good. Mais non. Tu vois ce que t'as fait là? Tu regardes tout en avant, fais pas de même, fonce pas de même. Regarde en avant, tu mets. Ok. T'as vu ton? Ouais. J'ai oublié le mouvement des cheveux. C'est beau. Continue. Est-ce que tu as besoin d'avoir un cardio très fort, être bien musculaire, je sais pas? Ça, c'est le cardio, moi, c'est primordial. Si on m'avertit pas un mois et demi avant le combat, c'est genre, si je vais pas prendre un combat de dernière minute 2 semaines à l'avance. Si j'ai pas couru, j'ai pas fait mes programmes de course, j'y vais pas. Parce que le cardio, c'est primordial. Puis c'est vraiment laid quand tu run out of gas. Genre dans le ring, là, quand tu perds ton souffle dans le ring, c'est pas beau à voir. Ça arrive souvent, puis c'est pas beau à voir. Tu prends pas les jambes, donc c'est nice, parfait. Parfait, ça c'est tout beau. Ok. Stop. Une main ici, côté de ta face. Ok. Tu le fais genre, regardez, vers là. Là, tu tiens ce bras-là ici comme ça. Ok. Là, tu laisses tes jambes. Attention, il faut reculer un peu. Comme ça, s'il te plaît. Si je vais le tuer, je fais pas que je faire le truc pas correct puis il va mourir. Mais non. Le survie. Non. Ouais. Ouais, tu t'appuies là, ouais. Good. Ok. Puis là, Cette jambe-là. cette jambe-là, là? Yeah! Tu la lèves, puis celle-là, tu la passes en fait. Boum! Oh, nice. Maintenant, tu la retires. Là, tu la mets. Good. Là, tu descends. Ah ouais! Hey, ça doit te faire mal, ça? Pousse les hanches par en haut, pousse les... Oh! Nice. Oui! Ça te faisait mal? Ouais. Oh! David, moi j'ai de la misère à regarder 30 secondes de combat ultime à la télé. Là, je veux que tu essayes de me convaincre, toi, que ton sport c'est bon, d'essayer de défaire tous les mythes qu'il y a. À go, on défait des mythes. Go! Ben, la seule manière que je peux faire ça, c'est comparer à la boxe. Dans un combat de boxe, c'est sûr, un 4 rounds, un 12 rounds, c'est sûr que tu fais frapper. Combat extrême, il y a beaucoup de combats, ça m'est arrivé à moi, que tu peux gagner un combat qui a duré 5 minutes sans manger un coup. Fait que ça, c'est... Un des mythes. Le deuxième, le plus fréquent, que vous êtes tous des bagarreurs de rue, des gars qui cherchaient le trouble plus jeune. Ah, moi, je me suis... Ça, là, je suis prêt à le jurer, je me suis jamais battu dans la rue. J'ai cassé j'ai évité des batailles, j'ai été aider des amis qui se sont battus, genre les séparants, mais j'ai jamais frappé quelqu'un à point nu dans la rue, jamais. Pas de dossier criminel, rien du tout. Clean. Champion canadien, premièrement, merci de nous accueillir dans l'académie Steve. Plaisir. Là, je suis bien contente que vous ne pas ma petite tête qu'il y a là. Mais Steve, on commence, on en a parlé un petit peu avec David aussi. Défais-moi les plus grands mythes du combat ultime. C'est comme David disait aussi,
le fait qu'on ait des bagarreurs de rue. C'est sûr qu'il y en a souvent que probablement qui, dans leur jeunesse, s'en battaient un peu dans la rue, mais on n'est pas que des bagarreurs de rue. On est tous des gars qui s'entraînent. C'est un gros entraînement, c'est entre 5 et 6 jours par semaine. Comme moi, je m'entraîne 6 jours semaine, 3 heures par jour. Ça, c'est le minimum de 3 heures. Des fois, c'est plus long. Puis c'est beaucoup d'entraînement. Parce que, comme de raison, nous autres, on travaille avec ça. Moi, j'ai une job permanente. J'ai mon école ici. Fait que c'est beaucoup d'entraînement, c'est des athlètes. Étais-tu expert en quelque chose avant de te lancer là-dedans? Moi, j'ai commencé dans le jiu-jitsu, au sol. J'ai fait du kickboxing. J'ai tout le temps mixé pas mal les arts martiaux. C'est quoi les différences de règlement ou je sais pas? Les règlements, c'est vraiment tout pareil. Sauf qu'aux États-Unis, ils ont adapté la cage de combat pour ce sport-là. Tandis qu'au Canada, ben, la fédération, pour que ça fasse un sport moins brutal, puis c'est vrai aussi que c'est pas aussi brutal qu'on le dit, ils ont opté pour un ring. Moi, personnellement, j'aime mieux un ring. Avant, c'était illégal, maintenant, c'est légal. Qu'est-ce qui a changé? Ils ont rajouté beaucoup de règles. Il y a des tests de sang à passer, il y a des... faut pas faire de dossiers criminels. C'est pas juste des tough men dans les bars qui peuvent se présenter. Il faut que ce soit des athlètes professionnels. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on a le droit de pas faire? On a le droit de frapper avec les poings, les coudes de genoux. Pas d'autres coups de tête. Pas le droit de frapper à la nuque, derrière le cou. Pas le droit de frapper derrière la tête. Tout ça, on avait le droit à ça avant. C'est pour ça qu'avant, c'était vraiment fou. Il y avait beaucoup de dommages. Pas le droit de mettre les doigts dans les yeux ou dans la bouche. Pas le droit de frapper... pas le droit de frapper les genoux. On peut frapper n'importe où sauf les genoux. On a le droit de frapper le coude en descendant, mais pas le droit de frapper de cette manière-là, avec la pointe du coude. Okay. Sur la pointe du coude, quand tu frappes comme ça, genre dans le dos, tu peux paralyser quelqu'un. Comme dans la WWF, là, qui donnent un puis là, yeah, ça on n'a pas le droit. WWF, ils font pas pour de vrai. Ils arrêtent ici. On n'a pas le droit de le faire pour vrai. Non, on a le droit de frapper avec les genoux, de cette manière-là, mais pas le droit de frapper. Genre, si la personne est par terre, on n'a pas le droit de descendre le genou. Okay. Mais les règles qui ont vraiment changé le sport, c'est surtout les coups de tête. Les coups de tête, parce que ça coupe facilement. Puis c'est vraiment dangereux, ça fait beaucoup de dommages. Excellent! Femme toute poursuit après la pause! Ah! Ça arrive toujours qu'il y en a certains qui sont un peu plus fous que d'autres. Mais ça, c'est 1% de toute la gang. Tu sais, je n'aime pas personne. Parce que, peu importe, il y a des gars, des fois, ils ont l'air dangereux dans le ring, ils ont de la tough, violent. Puis en dehors, c'est des gars qui nous parlent pareil comme ça, ton ami. C'est rare entre combattants qu'il y a beaucoup d'animosité. Ça peut arriver, mais c'est rare. Le monde est bien respectueux. It starts with I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out. C'est un peu comme moi et l'oiseau. Moi et David, on se connaissait avant de se battre, puis tu sais, on pensait jamais qu'on arriverait en finale. C'est arrivé ce qui est arrivé, puis on a fait un des meilleurs combats aussi ici. Et là, aujourd'hui, on se parle, c'est sûr qu'on s'en battrait ensemble. Ça, c'est définitif. Les amis, ça se voit pas ensemble. Nous autres, on l'a vécu, on l'a toffé. Puis je pense qu'on a tous les deux larmes aux yeux à la fin. On a mangé beaucoup de coups, on trouvait ça rough, sur le mental.
sais, on commence, tu sais, moi, dans ce combat-là, je suis rentré un peu aussi de reculance, on peut dire, mais il a fallu que j'ouvre la machine parce que on était dans un combat et on n'avait pas le choix. C'est comme pour David, tu sais, il a trouvé sa torse. Il fallait que quelqu'un brise la glace. Puis... everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I put my trust. Ça, c'est la preuve que tu peux pas être des vrais amis quand tu fais du combat ultime. C'est sûr, tu peux pas être des vrais amis. Nous autres, on l'a fait, on s'aimait bien, puis on leur fera plus. Qu'est-ce que tu fais que ton frère mange des coups toute ta jeunesse? Tu dis, ah, moi, je m'en vais là-dedans moi aussi. Je sais pas, moi, quand je le voyais souvent s'entraîner, puis je m'entraînais moi aussi, mais moi, je m'entraînais plus pour les arts martiaux comme les jiu-jitsu, pour les techniques. Mais quand j'ai vu commencer à faire du combat, surtout les combats ultimes, là, j'ai vraiment vu que je faisais l'entraînement, c'était pour ça. Là. Je voulais vraiment performer comme lui. Quand je le voyais gagner ses combats, je me disais, je veux être comme lui, je veux moi aussi faire du combat. Puis là, j'ai commencé à m'entraîner fort, puis je suis rendu là-dedans comme lui, je l'ai suivi. Ma mère, elle trouve ça un peu dur, mais... Comment qu'elle se sent, ta maman, de voir ces deux gars se faire tapocher ou en tout cas donner des coups? Quand Steve va commencer à trouver ça rough, Steve va tout le temps bien performer. On voyait gagner, fait qu'elle venait voir les combats, elle aimait bien ça. Moi, quand j'ai commencé, j'ai fait des combats amateurs. C'était moins rough, comme. Mais c'était des bons combats d'expérience. Mais quand j'ai passé pro, elle était juste assise au bord du ring. Puis elle avait les deux yeux cachés comme ça. Mais quand mon oncle l'a regardé, elle a dit « Il a gagné, il a gagné ». Elle a ouvert les yeux. Qu'est-ce qui te fait triper du combat ultime? Oh, tout l'entraînement, juste le fait que le sport est en train de monter, c'est un peu différent de la boxe. On peut se battre au sol, on peut se battre debout, les coudes, les genoux, les poings. Moi, je trouve que c'est moins dangereux de la boxe, on mange moins de coups. Merci, mon frère. All right. Tu devrais vendre ça de la salive en bouteille. Tu es en train de m'avoir, là. Peut-être bien. Je vais changer mes idées là-dessus. Merci. Ça fait plaisir. Le t-shirt de ma compagnie, j'ai commencé ça fait à peu près 1 ou 2 mois. Ça s'appelle fightersgear.com. Fightersgear.com, c'est un magasin virtuel, on vend des équipements de combat. www.fightersgear.com. C'est vraiment sa vie. Il en fait ta job. C'est bon? Business guy. Business. Fight business. C'est bon. Merci beaucoup. La nuit est tombée sur Verdun. J'ai beaucoup moins de préjugés que quand le soleil était là. J'ai rencontré 3 super bons gars, Steve, Stéphane et Dave. Je trouve encore que le combat ultime, c'est assez violent, mais je devrais être capable de regarder.